Salahuddin. Deuxième. Donc la première, on y a répondu, la première? Non. Laquelle? Non, c'était le prodige. Prodige, deuxième, c'est l'immigration. C'était une très belle question. Quelle valeur, quelle récompense peut-on donner aux différentes immigrations? Ah, le prodige. Est-ce qu'un musulman aujourd'hui peut jouir? Oui, on ne peut pas parler de miracle, Salahuddin. Miracle, c'est dédié exclusivement aux prophètes et messagers. Le terme miracle, al-mu'jiza. Pour nous, c'est ou bien karama, ou bien al-ma'ouna. Ma'ouna, c'est l'aide, c'est une sortie de secours qui nous est proposée par Allah, par là où nous soupçonnions, attendions le moins. In tattaqullaha la yaj'al lakum furqanan. L'autre, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui est dans la révérence, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhrajan, donc il lui trouve toujours une sortie de secours, une issue de secours, et il pourvoit à ses besoins par là où il s'y attendait le moins. Chapitre le divorce, c'est-à-dire celui qui divorce, il aura toujours le moyen de trouver notre femme. Et le contraire aussi. Et aussi pour... Non, pour chapitre le divorce, le verset se trouve dans le... Pour la femme aussi. Elle trouvera mieux aussi. Dans la Kabbale, on parle de la famille. Donc, j'étais en train de dire à Salahuddin que le miracle, c'est l'apanage des prophètes. Dans notre cas, on ne peut pas parler de... Voilà. Mais Allah, qui sous-tend, n'est-ce pas, ce monde de la causalité, parce que toutes ces lois qui président au fonctionnement de l'univers autour de nous, qui président au fonctionnement de la machine humaine, est tenue par Allah. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. C'est Dieu qui sous-tend, qui soutient cette mécanique universelle et humaine pour pas qu'elle s'estompe, qu'elle s'effondre, qu'elle s'écroule. Et s'il lâche Dieu, n'est-ce pas, cette mécanique, cet équilibre universel et humain, qui les soutiendra, qui les supportera en dehors de lui? In amsakahuma min ahadin min ba'di. Man, in c'est man, yumsikuhuma min ahadin ba'd. Et ce verset, il est extraordinaire pour ceux qui se sont exercés un peu au sophisme, aux polémiques philosophiques, le Dieu de Socrate et d'Aristote aussi, qui a vaqué à ses plaisirs, a créé le monde et il a abandonné pour lui-même, à lui-même, et il a vaqué à ses plaisirs, n'est-ce pas? Et ils ont des prolongements bizarroïdes par rapport au fonctionnement et donc il justifie par cette manière divine de faire l'existence du mal, les injustices. Oui, c'est une manière qu'a eu un certain nombre de philosophes pour justifier tous les accidents, tous les maux, n'est-ce pas, tout le mal qui existe ici. Mushkilat al-shar fi al-wujud. Voilà. Mais Dieu, il nous dit, il certifie la thèse dans le Coran qu'il est omniprésent. Rien ne se passe ici, absolument rien, jusqu'au clin d'œil, le mouvement de ta paupière, sinon par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas déclenché cette dynamique, cette mécanique universelle, et l'a laissé fonctionner par son propre chef, de son propre chef et par son propre élan. Non, il est toujours, subhanahu wa ta'ala, il détient. C'est pas, le moindre mouvement ne se passe pas en dehors de lui. Et donc, lorsqu'il décide, Dieu, de stopper ces lois de la causalité, ces corrélations entre cause et effet, le feu qui brûle, Allah, il peut faire en sorte qu'il ne brûle plus parce qu'il détient, c'est lui qui l'a doté de cette capacité de brûler, donc il stoppe cette capacité. Et Ibrahim ne trouve dans
cette autodafé, ce brasier, ce bûcher, que fraîcheur, n'est-ce pas? Voilà. Alhamdulillah. Je me rappelle un grand savant, nous avons eu visite en Algérie, j'étais très jeune, et il nous a raconté, il était venu, il pensait que les Algériens tous étaient des socialistes, des communistes, il était venu à l'époque du socialisme, et il a préparé c'est Mohamed Mahmoud al-Sawaf, un Irakien. Je ne pense pas qu'il vive encore, parce que déjà il était très vieux, dans les années 80. À moins qu'il soit centenaire. Donc il nous a rendu visite en préparant une conférence sur l'existence de Dieu, démonstration que Dieu existe. Il pensait avoir affaire à des athées. Et donc quand il est arrivé, il a vu une assistance, un parterre de barbus, de voilés. Il a changé de suite l'intitulé de sa conférence et il a commencé à parler de la foi, de la pratique, et jusqu'à de s'ouvrir à nous et de nous mettre en confidence. Après, bien sûr, chacun peut lui accorder foi à ce qu'il a dit. Pas. Moi, personnellement, je suis naïf, je suis candide, et surtout quand la personne ne brille pas par une corruption, j'ai tendance à accorder aux gens confiance. Et donc, il nous a raconté un épisode de son vécu lorsque Saddam, le défunt Saddam, voulait attenter à sa vie. Donc, il lui a envoyé une brigade pour l'assassiner, et Dieu de l'exfiltrer des tirs de cette milice. Si je m'arrête là, ça n'a pas l'air de trop étonné. Mais il nous dit qu'une fois chez lui, il a vu que sa djellaba était trouée de balles. Voilà, toute sa tunique, n'est-ce pas? Sa soutane d'imam musulman était trouée de balles, mais son corps était indemne. Donc c'est juste pour dire à Salah, oui, ce peut qu'il y ait. On n'est pas obligé de croire à ça. Hein. C'est juste pour dire que Dieu peut, par l'effet de grâce, de protection, te mettre dans une bulle de protection. Et dès lors que ton heure n'a pas sonné, n'est-ce pas, de t'épargner la mort de quelque manière que ce soit. C'est Dieu qui préside au fonctionnement de ces causes. La balle tue, oui, mais lorsqu'il décide qu'elle ne tue pas, elle t'évite, elle te frôle, elle s'arrête en arrivant à ton niveau, n'est-ce pas, ce qui a dû se passer. Le miracle un jour, alors. Mais pas miracle, je dis, c'est El Karama. Voilà. Donc, Ça dire par faveur, c'est ça? oui, une faveur, voilà, une aide, un secours divin, On voit les choses, n'est-ce pas? Voilà. On peut voir certaines choses comme un miracle et d'autres, on va dire, un coup de chance. Tout dépend comment on voit les choses en fait. Non, mais c'est comme ça, tout dépend comment on voit les choses. On peut voir un miracle personnel comme... Chance, c'est vu d'un angle humain. Chance, mais vu depuis Dieu, il n'y a pas de chance. Voilà, il n'y a pas de chance. Voilà, tout Tout dépend de le degré de foi et la personne. Voilà, c'est Salahuddin, mais moralité, à leçon à tirer, parce que moi j'ai traité cette thématique à maintes reprises, à chaque fois que j'ai eu à parler des soufis, de ces gens saints, rapprochés de Dieu, et à qui Dieu accordait des exceptions, n'est-ce pas? On entend qu'un tel Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, ou al-Jilani, les deux sont possibles, marchait sur l'eau, était emporté par des poussées d'air, par un vent, n'est-ce pas? Allah faisait en sorte de lui raccourcir des distances. Et Ibn Taymiyyah en personne, cet orthodoxe sunnite de l'islam, lui-même, en son intransigeance, il accordait foi à ses faveurs, si vous voulez, à ses
faveur accordée à Sidi Abdel Qadir al-Jilani. Et il dit dans ses traités que ces mini-miracles, si vous voulez, hein, faisaient l'objet d'une unanimité, c'est-à-dire des sommes incommensurables de personnes ont raconté les mêmes mini-miracles, si vous voulez, les mêmes faveurs, les mêmes... voilà. Mais est-ce un objectif, est-ce un but pour le musulman que de marcher sur l'eau, que d'être transporté par le vent, hein? Parce que c'est... Moi j'ai toujours dit que le miracle pour le musulman, c'est de pouvoir, déjà rester musulman, mourir en musulman, contrer toute cette corruption humaine, mettre son cœur à l'abri de toute cette pollution satanique, n'est-ce pas? De pouvoir se frayer un chemin dans cette débauche envahissante, c'est déjà un miracle extraordinaire. Et c'est le meilleur miracle, et c'est le miracle le plus salutaire pour l'homme. Après, être transporté par le vent, ça te fera l'économie de 300 € pour aller en Algérie ou 100 € pour aller au Maroc. Mais pas plus, c'est pas marcher sur. Il y a plein de bateaux de croisière qui réalisent ça. C'est pas sans risque de danger, parce que si Allah t'accorde ça, au premier moment où tu doutes, Allah, il faut, si tu sais pas nager, voilà, c'est juste ça. Ce n'est pas un but en soi. Et justement, nos saints, nos ulama, nos maîtres spirituels, nous mettaient en garde contre ce genre d'objectif. Et ils utilisaient, moi je me rappelle quand je lisais ces œuvres délicieuses, le soufisme, l'ésotérisme, ils nous mettent en garde contre ces objectifs très égoïstes en fait, n'est-ce pas? Et nous dire, il se peut que lorsque vous vous mettiez dans cet état d'esprit, que vous soyez à l'image de ces gens-là qui adorent Allah juste pour ça, pas pour la face d'Allah, pas pour Dieu, mais juste pour réaliser, pour que Dieu réalise pour eux ces petites exceptions à la règle cosmique et universelle. وَمِنَ النَّاسِ, ici ce verset justement, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Cette image extraordinaire. Et parmi les hommes, les adorateurs d'Allah, il est d'aucuns qui l'adorent sur le bord d'un précipice, d'un gouffre, sur le bord. Imaginez, c'est trop où il fait une pause au niveau de ces versets. C'est comme si tu fais ta prière sur le bord d'une falaise, n'est-ce pas? Voilà, pour quelqu'un qui a le vertige, c'est... Voilà. Et donc, tu fais ta prière. Si Allah, et tu l'as fait justement cette prière, pour des intérêts ici-bas, pas pour agréer Allah, n'est-ce pas? Si Allah réalise pour toi tes objectifs, tels que marcher sur l'eau, ces trucs bizarres, oui, tu es bien dans ta foi, tu es agréé, satisfait de ton Dieu, d'Allah. Sinon, tu glisses de par le précipice et tu perds l'ici-bas et l'au-delà. Donc ta prière, ton adoration à Allah n'aura servi à rien du tout, parce que Salla wa sama li shay'in kana yatlubuhu falamma lam yajidhu fala salla wa la sama, disait le. Donc il a prié, il a jeûné pour des intérêts ici-bas, et lorsqu'il n'a pas pu les réaliser, il s'est détourné et de la prière et du jeûne. Mais en langue arabe, c'est bien rimé. Salla wa sama li shay'in kana yatlubuhu falamma lam yajidhu fala salla wa la sama. Voilà, donc, et ce qui a craint, c'est justement ça. Allah ne m'a pas donné cette faveur, n'a pas réalisé pour moi ces prodiges, voilà, ces mini-miracles. Donc, je cesse de l'adorer, subhanahu wa ta'ala.
J'ai vu un doigt. Ah. C'est-à-dire, voilà, il y a une histoire que vous avez racontée, je retiens tout ce que vous dites, hein, ça m'intéresse. Et une dame pauvre, qu'elle donnait 2 euros qu'elle avait, alors qu'un riche, il a donné un paquet de billets. Mais donc, il y avait une valeur, chacune, il y avait une valeur. Pourtant, on nous dit que cette petite somme, elle avait une grande valeur par rapport à l'autre. Donc, dans la vie de courante de nous, et comment dire, chaque chose de bonne chose. Hein, et vous me dites souvent que c'est une subvention de Dieu, hein, toute bonne chose. Hein. Et selon le niveau de chacun, de moi par exemple, par rapport à un autre bien doté ou moins doté, donc par rapport à lui, c'est cet simple fait de don à un niveau de valeur qui mène vers miracle. Oui, parce que un autre, il va trouver la même chose qui est arrivée à moi, il va le trouver bénin, comme quelque chose de petit. Mais moi, je le considère comme miracle. Vous voyez, par rapport à mon niveau. À son niveau, il le voit bas, moi, à mon niveau, je le vois haut. Et vous avez dit qu'il suffit que je m'éloigne d'Aram d'un pas. Donc, je suis immigré de quelque chose, vers le bien. Voilà. Donc, on est en immigration continuelle, que ce soit 1000 millions de kilomètres, ou 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres, ou d'un pan, comme vous avez dit. Donc, il suffit de vous bien écouter, on arrive à avoir des bonnes réponses dans ce que vous dites. C'est bien résumé. Barakallahu fik, surtout cette dernière phrase, ça me chatouille l'ego. Faut la. Faut s'éloigner. Non déplaise à Carole. Il suffit de vous écouter attentivement. Non, mais ce point, il est très important. Hier, pas plus tard qu'hier, après le Jumu'ah, une personne m'appelle, téléphone, de chez nous. Je viens d'assister auprès du Jumu'ah, juste après le Jumu'ah, il a assisté à la porte d'Aix. Et le prêche de l'imam m'a bouleversé, il a atteint une profondeur en moi. Et je me sens décontenancé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le shir nous a dit, preuve à l'appui, que si vous n'êtes pas en mesure de dompter, d'apprivoiser, d'éduquer vos enfants, n'attendez pas une seconde après ce prêche et quittez ce bas lieu de débauche. J'ai dit, il a raison. Et je lui donne, mais sans réserve. Mais moi je le connais très bien. Et même avant, parce qu'on a immigré ensemble il y a 20 ans. Lorsque tu as immigré depuis l'Algérie, tu as laissé une famille, elle n'était pas aussi spirituelle pour autant. Voilà. Et tu viens ici, tu reconstruis une deuxième famille et tu reproduis un clone de la première famille. Donc, ce n'est pas le lieu, dans ton cas, qui est déterminant, c'est ton irresponsabilité. Je n'étais pas aussi cru que je le dis, mais allusivement, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'est une question de responsabilité. Si tu es présent, tu as le sens des responsabilités, tu as beau vivre ici, en Palestine occupée, pour ne pas dire Israël, en Californie, en Algérie, tout près de la Mecque, Allah ne te privera pas des résultats de tes efforts, c'est impossible. Ceux qui font les efforts pour nous les établirons à jamais sur nos sentiers, nos voies. Car Allah est toujours du côté des gens qui sont en quête de perfection. Toutes les particules de corroboration. Inna adat tawkid, Allah la ma'a lam tawkid, pour nous dire que c'est une certitude que lorsque tu es dans l'effort, la quête de la perfection, Allah ne te privera pas des résultats de tes efforts sur toi et sur ta famille. Voilà. Et s'il le fait accidentellement comme il l'a fait pour Sayyidina Nuh, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ce n'est pas du tout la règle. Voilà. Et donc,
partir pour aller où? Moi, j'en connais, quand j'ai fait mon pèlerinage, des gens collés au cube de la Mecque et qui volent, qui agressent. Ils ont fait d'une femme une femme tournante cette année. Voilà, en plein Mecque. Ça ne veut rien dire. Le lieu, c'est un lieu spirituel qui compte, c'est pas le lieu géographique. N'est-ce pas? Tu peux être voisin, ta demeure, ta maison à côté de la Mecque, n'est-ce pas? Le cube, pas la Mecque, le cube, Kaaba, et tu agiras en shaitan, en Satan, et tu peux vivre au sein de l'établissement pharaonique comme Moussa, comme Youssef, et être dans l'excellence spirituelle. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi, Antoine, et c'est un point qu'il faille rappeler, parce que hijra, ça veut dire quoi, hijra? Moi, si mes enfants, je les perds ici, c'est pas par rapport à la France que je les... C'est par rapport à moi, à mon manque de responsabilité, à mon absence, au fait que je ne m'y sois pas bien pris, avec la meilleure foi, mais si je sors le matin pour ne revenir que le soir, n'est-ce pas? Voilà, même si je suis dans la foi, dans Masha'Allah, et si je ne fais rien pour partager cette foi avec mes enfants, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais bon, il y a quand même des endroits qui seront peut-être plus bénéfiques pour l'évolution dans la religion. On peut émigrer comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, des endroits, c'est dans le sens de l'accueil, pas des endroits fétiches. Il n'y a pas de fétichisme de l'endroit. Des populations, bien sûr, des fréquentations. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là où il y a une perméabilité, une ouverture à la foi, c'est mieux que lorsqu'il y a une résistance, une rétraction par rapport aux valeurs. Bien sûr. Il y a des lieux plus propices quand même que dans Donne-moi un exemple. J'étais en train d'expliquer que même le cube de la Mecque, il n'y a pas meilleur en matière de sacralité. On les appelle les lieux sacrés de l'islam. Voilà, et je peux te certifier que beaucoup, statistiquement, beaucoup de Mécois nous regardaient comme des extraterrestres quand on faisait notre pèlerinage. Comme des gens arriérés, passéistes, qui appartiennent à notre temps. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est charlatans. Des vrais Mécois. N'est-ce pas? Que même Pharaon, le pharaon de Abu Jahl, les enviera, risquent de les envier dans leur débauche. Je te jure, mon ami. Et pour eux, les pèlerins sont des vaches à traire. C'est 2 km, 300 riels, 250 riels, tu vois. Et si tu ne négocies pas bien, il te ruine. Donc le lieu n'a rien à voir avec la spiritualité. Tu vois, tu peux trouver dans les territoires occupés un cheikh, le cheikh qu'on voit très souvent à la télé, en Israël, entre guillemets, hein, que Barakallahu fik, voilà, c'est dans une déchetterie, tu vois, humaine, chez des génocidaires, voilà, des criminels, et il s'épanouit, il arrive à vivre, à s'épanouir dans sa foi. C'est qu'il y a شيخ في بيت الله الناس زعما نورمالمون هذيك البلاصه نكونوا من ارحم الناس يعني بيناتنا. انا كنت مع حبيب زعما نحوس نقدم بشويه باش يقبل الحجر الاسود. ما تقدرش تتصور يعني رايحين يقتلوه. عدت نقول لهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. روح بنادم مقدس على الحجر الاسود هذا اللي راكم تقتلوا بعضكم عليه. وما الكلام يشوفوا فيا بالولد معوق في الفوتاي وكل شيء رايحين يقتلوه. ابخي ça
شافني هذوك الحراسة خرجت ومن ثم قال لي الحاجة غدوة روحي بعد العصر إن شاء الله نقدموك ويقبل الحجر الأسود وهذاك ما عملت الغدوة من ذاك ما شاء الله خير مني هو قبل وأنا ما قبلت. وهو يعني في هذاك المكان الشيخ الناس تكذب والناس تسرق قال لهم يا ناس انتم توصيوا في بعضكم هكذا البارح 5 من الناس تسرقوا استغفر الله والله الحاجة أنا كنت رحت باش نتليفوني نهضر مع الإمام في هذوك لي كابين تما كان ان بورتفاي محطوط ما قدرت نقدم ليه خلاص من بعد رحت قلت لهم او كاين واحد نسى بورتفاي تاعو هزوه باش ما يدوش يعني يتسرقوا الصبابط يتسرقوا في بيت الله احنا نروحوا باش زعما نعبدوا ربي إن شاء الله يهدينا ويغفر لنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. فيك بركة. الحاج parlant de prodiges, on entend souvent ils disent des prodiges, l'enfant prodige. Un jour أنا شفت un enfant prodige, on appelle ça, qui هو زاد من عائلة كريتيان. بصح هذاك الولد زاد يقرأ كي كبر وعاد يهدر ينطق بالقرآن ويفسروا à plusieurs langues. Est-ce que هذا مش un miracle? Donc c'est juste une question d'appellation, madame, c'est juste ça. Le mu'jiza, c'est une spécificité prophétique. Le mot mu'jiza, on ne peut l'utiliser que pour les prophètes et les messagers. Après, bien sûr, c'est une sorte de miracle, sauf que dans l'appellation, on n'appelle pas mu'jiza. On appelle faveur, on appelle secours divin, un don, voilà, du génie, voilà. Mais tout vient d'Allah, sauf que, parce que le mu'jiza, elle est liée à la prophétie. Donc, l'homme prétend être l'élu de Dieu, et Dieu, en guise de preuve, il fait exécuter un miracle, n'est-ce pas, par ce prophète, en guise de démonstration qu'il est bel et bien le dépositaire d'une révélation, l'élu d'Allah. Vous voyez, donc mu'jiza, c'est l'argument de Dieu à l'endroit des gens qui sont hésitants, qui sont incertains, voilà. Et donc Dieu, il lui donne sa démonstration pour leur dire que c'est moi qui l'ai élu, ce monsieur. Voilà. Après, bien sûr, le commun des mortels, des croyants que nous sommes, oui, nous pouvons jouir de ces ouvertures, mais pas pour prétendre que nous sommes des prophètes. C'est juste pour qu'Allah... Une question là, on est hors jeu, mais je la pose. C'est Ibn Taymiyyah qui l'a posée. Je vous l'ai déjà soumise cette problématique. Ibn Taymiyyah, il se pose cette question, elle est très importante. Pourquoi, comment se fait-il que les prodiges, les miracles se sont multipliés après le prophète, pendant ces moments de décadence, de déclin de la spiritualité islamique, alors qu'à l'époque du prophète, il se comptait sur le bout des doigts. Vraiment, dans la sunna du prophète, il y a un tel qui faisait les veillées nocturnes, et qui a vu un point lumineux, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il lisait, qu'il récitait le Coran, ce point lumineux se développait. Et lorsqu'il était venu raconter ça au prophète, le prophète, il était absorbé par ce récit, jusqu'à lui dire « Iqra fulan », j'ai oublié le nom, « Iqra », c'est pour lui dire que c'était un cortège angélique qui a été absorbé, attiré par ta récitation. Mais c'est vraiment 2, 3, 4, 5 à tout casser, exceptions qui ont eu lieu à l'époque du prophète. En plus des siens, bien sûr. Le prophète, oui, il en a eu plein. Mais je parle des gens qui entouraient le prophète. Alors que, loin après le prophète, des siècles après le prophète, on a entendu, de manière presque unanime, la multiplication, si vous voulez, de ces mini-miracles, de ces faveurs à l'endroit des gens qui sont mesurés aux compagnons
ils étaient de moindre hauteur spirituelle, carine spirituelle que les compagnons. Comment se fait-il qu'aux uns, Allah ait donné ces mini-miracles, si vous voulez retenir le mot miracle, et aux autres, n'a presque pas donné du tout de miracle. Alors que ces gens-là sont le produit de l'éducation du prophète, et les autres ont émergé à des moments de déclin, de décadence spirituelle des musulmans. La réponse est toute simple là, je l'ai donnée une fois, je ne sais pas si Fatima, elle s'en rappelle, oui? Je ne me rappelle pas, mais je ne sais pas si elle est bonne la réponse. Je pense que c'est parce qu'en fait, le niveau de foi, la spiritualité de ces gens, elle était tellement élevée qu'ils n'avaient pas besoin de palper pour avoir des preuves matérielles, palpables de l'existence de Dieu. Alors qu'après, bien sûr, pendant la période de décadence, les gens ils étaient tellement dans un état. Donc il leur fallait quelque chose qui les remue, qui les secoue et tout, pour qu'ils puissent croire encore à nouveau ou alors s'attacher à Dieu. Voilà. Exactement, c'est la réponse que Ibn Taymiyyah a donnée, parce que les compagnons et compagnonnes n'avaient pas besoin de ces miracles pour consolider, affermir leur foi en Dieu. Abu Bakr lui-même disait, par Allah, même si Dieu me dévoile l'enfer et le paradis, cela n'augmentera en rien ma foi. Même si Allah me dévoile et oculairement je verrai de mes yeux l'enfer et le paradis, ça n'augmentera pas ma foi, parce que j'en arrive au summum, au maximum. Je n'ai pas besoin de ces démonstrations pour consolider ma... Voilà. Et comme a dit Fatima justement, Ibn Taymiyyah, il a répondu, il a dit, mais après cette époque d'essoufflement de la foi, les gens avaient besoin, n'est-ce pas, de secours, de coups de pouce comme ça, divins, pour les mettre à l'aise et pour les confronter dans leur spiritualité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.